Bonjour à tous, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Je suis Frère Chris et j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager un thème très important parce que je pense qu'il est nécessaire que nous partagions ce genre de thème dans les temps actuels dans lesquels nous vivons. Selon Ephésiens chapitre 5, verset 16, l'Écriture déclare « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous vivons véritablement les derniers temps. Il y a plusieurs personnes qui se moquent de nous, comme l'a dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3, en lisant votre Seigneur que vous dites depuis des siècles, depuis des décennies, depuis des années, des millénaires, qu'il arrive, où est-il? Le monde ne fait qu'évoluer, les choses restent les mêmes. Où est-il? Mais je vous dis aujourd'hui au travers de cette vidéo qu'il arrive très bientôt. Et que c'est le moment pour nous de réfléchir sur nous-mêmes, de faire une introspection de notre vie et du véritable but de notre existence. Mon frère, tu ne vis pas pour te marier, tu ne vis pas pour travailler, tu ne vis pas pour boire, tu ne vis pas pour manger. Il y a une cause bien plus grande pour laquelle tu existes. Et c'est le moment pour toi de chercher cette cause. Et si le Seigneur t'ouvre l'esprit selon sa volonté, tu comprendras que la raison pour laquelle tu existes, c'est ce que nous sommes en train de partager. Vivre pour le Seigneur Jésus-Christ et être conscient que ce monde dans lequel nous vivons est prêt à disparaître. Et ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas une fable, c'est une réalité et une vérité. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez que le monde que vous avez connu il y a 10 ans ne fait que s'enfoncer de manière générale. Peut-être que vous vivez dans une région du monde où les choses s'améliorent du point de vue économique, financier ou politique. Certes, cela n'est pas pour vous un gage du fait que le monde est en train d'évoluer. Regardez plus loin autour de vous, vous verrez que tout est en train d'aller en s'empirant. Les guerres par-ci, conflits par-là, tremblements de terre ici, pandémie ici. Et les puissants de ce monde, qui ne se soucient que d'eux-mêmes, qui ne se soucient que de leur propre personne et qui n'ont que pour Dieu l'argent et le diable, sont en train de contribuer à l'accomplissement des prophéties dernières. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cela. Donc cette vidéo aujourd'hui, c'est pour nous faire prendre conscience, comme l'a dit Ephésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On n'a plus le temps. Le temps pour nous aujourd'hui est de consacrer notre temps au Seigneur. Car il arrive très bientôt. J'entends souvent cette phrase. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Aujourd'hui, quand on voit un jeune se consacrer au Seigneur, on se moque de lui. On dit qu'il passe à côté de quelque chose. Il passe à côté de sa vie. Mais de quelle vie on parle? De manger, de boire, de l'impudicité, de l'alcool, de la drogue. C'est ça la vie dont on parle? Je vous invite véritablement à faire cette introspection, comme l'a dit Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il est important pour nous de faire l'examen de nous-mêmes. À un moment donné, s'asseoir et essayer de comprendre si le chemin que nous avons emprunté est le bon chemin. Et si ce n'est pas le cas, retrousser chemin, rebrousser chemin afin de revenir au véritable chemin que le Seigneur a destiné ou a prévu pour chacun de nous. Pour notre part, nous avons choisi le chemin du Seigneur Jésus-Christ car c'est le meilleur. Je prie que le Seigneur ouvre votre esprit et votre intelligence afin de comprendre la profondeur des mots que je vais partager avec vous dans cet enseignement. Donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne car ça permet à ce que YouTube puisse référencer et que plus de personnes connaissent la vérité. Et c'est la gloire de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Likez la vidéo parce que oui, les likes ont un sens sur YouTube. Ça permet justement, comme je l'ai dit, de mieux référencer la vidéo. Et partagez-la également à ceux que vous estimez qui ont besoin de connaître la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est notre mission sur cette chaîne, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc je dis que le monde que nous connaissons actuellement est prêt à disparaître. Regardez l'actualité mondiale. Vous verrez que les prophéties dernières sont en plein accomplissement. Par exemple, dans 2 Timothée 3, à partir du premier verset, l'apôtre Paul a prophétisé quelque chose que nous vivons actuellement. Et comme je dis, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes pour se confesser
et accepter ce que l'Écriture dit par rapport aux réalités qui nous entourent. 2 Timothée 3 à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc, d'après ce passage, il est prophétisé par l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, que dans les derniers temps, nous vivons ces temps difficiles. Entre vous et moi, est-ce que nous ne vivons pas déjà ces temps difficiles? Est-ce que nous ne sommes pas même en train de nous enfoncer dans ces temps difficiles? On entend souvent chaque année bonne année. On entend souvent chaque année des vœux de prospérité, de bonheur, de joie, d'abondance. Certes, le Seigneur peut bénir quelqu'un. Mais il ne faut pas qu'on oublie que ce monde ira de mal en pire. Car il est destiné à la destruction. Il est destiné à être renouvelé. Car oui, pour ceux qui croient que les chrétiens vivront au ciel, vont aller régner au ciel, c'est une fausse connaissance. L'Église régnera sur la terre. Ouvrons d'abord Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc d'après ce passage, l'Église est censée régner sur la terre. Actuellement, quand l'Église meurt, quand je parle d'Église, je parle des chrétiens. Quand un chrétien meurt, il va dans les lieux célestes, le paradis intermédiaire. Il est là-bas avec le Seigneur et avec ses saints anges. Mais dans le renouvellement de toutes choses, ce chrétien qui est dans le ciel et pour ceux qui resteront vivants au moment où Christ reviendra, régneront sur la terre. On n'ira pas au ciel. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, plusieurs prennent ce passage pour dire que l'Église ira régner dans le ciel. Mais ce passage a été mal compris. Relisons-le. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc on a dit à la rencontre du Seigneur dans les airs. On n'a pas dit ici qu'on ira dans le ciel. Voyez-vous? Parce que le paradis doit être établi sur la terre. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 5 verset 9 au verset 10 nous a révélé que nous régnerons sur la terre. Question. Le jardin d'Éden, où était-il établi? Où était le jardin d'Éden d'après les Écritures? Quand vous lisez Genèse chapitre 2, le jardin d'Éden était sur la terre. Voyez-vous? Il était sur la terre. Donc, on le sait, c'était un jardin paradisiaque dans lequel Dieu avait placé Adam et Ève afin qu'ils jouissent de ce qu'il avait créé et de leur vie, de leur existence sur la terre. Donc, ce jardin était bien établi sur la terre. Il n'était pas au ciel. Donc, croyez aussi que Dieu est capable de refaire la même chose au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire à son retour, qui est imminent, je le répète. Donc, cette parenthèse étant fermée, il est clair que selon les Écritures, vous pouvez aussi prendre Matthieu chapitre 5, verset 5 qui dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Donc, on n'héritera pas le ciel, on héritera la terre. Mais pour le moment, lorsque nous mourrons en Christ, nous allons dans le paradis intermédiaire. Pardon. Donc, on ne va pas régner dans le ciel, on régnera ici sur terre, d'après Matthieu chapitre 5, verset 5, Apocalypse chapitre 9, verset 10, Apocalypse chapitre 5, verset 9 au verset 10. Que Dieu vous bénisse. Donc, ceci étant dit, poursuivons dans notre thème. Le thème, je disais, c'est que le monde que nous connaissons actuellement est prêt de disparaître. Alors, c'est le temps pour nous de chercher notre Seigneur et de prendre conscience du but pour lequel nous vivons. Je dis, les gens disent souvent à tort, encouragent à tort à se réjouir de notre vie. La vie est courte, c'est ça souvent qu'on entend. Et quand les gens le disent, ils ne le disent pas dans le sens d'emmener les personnes à Christ, mais dans le sens de nous entraîner davantage dans la débauche, disant qu'on doit se réjouir, c'est-à-dire qu'on doit profiter à fêter, on doit profiter à manger, on doit profiter à boire, on doit profiter
à voilà, faire toutes sortes d'impudicités. On doit profiter à se marier, à marier nos enfants. On doit profiter à faire des enfants. Parce qu'on pense que c'est ça l'objectif pour lequel on vit. On doit profiter à apprendre, on doit profiter à avoir les diplômes, on doit profiter à être célèbre. Cela n'est que vanité. Cela n'est que vanité. Ouvrons Ecclésiaste chapitre 12. Ouvrons Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12 va nous renseigner quelque chose parce que l'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon. Et le roi Salomon a eu tous les plaisirs dont un homme peut se rêver sous le soleil. Il avait la puissance, il avait l'autorité, il avait la notoriété, c'est-à-dire la popularité. Il avait une richesse incommensurable. Il avait une énorme, grandiose sagesse. Il avait 1000 femmes. Il avait des servantes et des serviteurs. Donc, il avait tout ce dont un homme puisse rêver sur cette terre. Mais qu'a-t-il dit au sujet de tout cela? Ecclésiaste chapitre 1, verset 1 dit « Vanité des vanités, tout est vanité. » Et le Seigneur Jésus-Christ ajoute en disant « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Matthieu chapitre 18. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Ainsi, le Seigneur veut nous faire comprendre par cette déclaration que le but pour lequel nous vivons, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'école, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas la popularité. Le but pour lequel on vit, c'est de servir le Seigneur. Car ce monde que nous connaissons maintenant, demain il ne sera plus. Les personnes que vous connaissez maintenant, demain vous ne les verrez plus. Car le Seigneur arrive, il va renouveler toutes choses. Il va détruire toutes choses afin de fonder ce qui est pur et ce qui est vrai. La cité céleste où régneront son église. Ceux qui auront été fidèles à lui, ceux qui auront compris le but pour lequel ils vivent véritablement, c'est-à-dire le servir, lui qui est le créateur de toutes choses. Alors, Ecclésiaste chapitre 12, comme je disais, Ecclésiaste chapitre 12, on va prendre à partir du verset 12. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver les paroles agréables. Ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Donc la fin du discours, le résumé du livre de l'Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc voici la fin du discours de l'Ecclésiaste. Voici la fin du discours de l'Ecclésiaste. Crains Dieu et marche selon ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, sans exception. Peu importe ta classe sociale, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ta race, peu importe ta couleur de peau. Ce que doit faire tout homme, c'est de craindre Dieu. Car on doit être conscient qu'il emmènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Soyons conscients de cela. Je l'ai dit, le but pour lequel tu vis, ce n'est pas te marier, ce n'est pas faire les enfants, ce n'est pas faire l'école, ce n'est même pas travailler, c'est servir le Seigneur Jésus. Suis-je en train de dire que ces choses ne sont pas importantes ou inutiles? Non. Je dis qu'elles ne sont pas prioritaires ou encore salutaires. Le salut, c'est Christ. Ces choses viennent après. Donc, prenons conscience de cela. D'après sa propre parole, il a dit ceci. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc ça, ce sont les déclarations du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Il a dit premièrement. Donc ça doit passer au-dessus de tout. Donc ainsi le Seigneur nous dit subtilement que le but pour lequel vous vivez, ce n'est pas vous inquiéter de manger, du boire, mais c'est de chercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Car toute œuvre passera en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Prenons conscience de cela. Dites-le aux enfants que le but pour lequel ils vivent, ce n'est pas d'aller à l'école. Certes, c'est important, mais ce n'est pas ça. Car le monde qu'ils connaissent aujourd'hui ne sera plus demain. Ce monde a commencé. Et il a commencé par Dieu. Pour ceux qui sont athées, vous faites exprès d'être athée. Parce que vous êtes conscient que ce monde n'est pas apparu au hasard. Il a été créé par un Dieu. Et c'est ce Dieu que nous devons servir. Donc ce monde a commencé. Il évolue. Il s'enfonce dans le mal. Et finira un jour. Car le salaire du péché, c'est la mort. Christ renouvellera toutes choses. Et établira sur cette terre son royaume éternel. Et ceux qui auront été fidèles à lui seront avec lui, d'après les Écritures. Donc comprenons véritablement que le Seigneur nous fait un appel et nous emmène à prendre conscience de ce qui arrive, de ce qui est et de ce qui sera. Le but pour lequel nous vivons, je le répète, ce n'est pas de nous réjouir de notre jeunesse, sous-entendant, ce n'est pas manger, boire, se réjouir, vivre dans l'impudicité. Le but pour lequel on vit, c'est de chercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Toutes les choses-là viennent après. Car que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, tu comparaîtras devant Dieu. Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 au sujet de l'Église, que même l'Église comparaîtra devant le Seigneur. Pas pour être envoyé en enfer, non. Pour que chacun soit récompensé selon le travail qu'il aura accompli. Donc prenons conscience de cela. Et que Dieu vous bénisse. Cet enseignement aura une deuxième partie par la grâce de Dieu. Abonnez-vous, soutenez-nous et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen.